Bonjour ou bonsoir, selon le temps de la réception de cette vidéo. Cela fait 8 mois depuis que Dr Ahmed Said Mohamed Adamou est enfermé dans le sinistre cachot de Moroni d'Aridjou. 8 mois de supplice, de souffrance, 8 mois de torture morale, de privation de liberté, 8 mois de dégradation de santé à chaque lever du soleil. Et bien qu'il dispose d'un grand stock de courage et de morale, à cause de son état de santé actuel, j'accuse de culpabilité le procureur du régime tyrannique aux Comores, Mohamed Junaid, qui est en service commandé d'Assoumani Azali et sa brigade, dans le but de vouloir achever Dr Ahmed, dans le but de vouloir anéantir Dr Ahmed. Et avec cela, je porte aussi les accusations. J'accuse la communauté internationale et certains pays soi-disant amis des Comores. Je les accuse de responsabilité et de complicité. Dans cette communauté internationale, je tire l'Amnesty International et les droits de l'homme, qui aussi se trouvent sous les murs de notre archipel. Leur inertie, leur inactivité, leur indifférence quant à la souffrance de ce professeur de l'université, Ahmed Said Mohamed, de ce politique, c'est-à-dire le président du mouvement Ouri, c'est un mouvement politique qui est né il y a 5 ans, de ce père d'enfants, de familles comme tant d'autres. Ahmed Said Mohamed, c'est un otage de taille. Actuellement, il souffre. Il est gravement malade. Il est gravement malade et sa maladie se multiplie à chaque lever du soleil. Il est gravement malade et sa maladie nécessite des soins sérieux. Il est gravement malade et sa maladie nécessite l'attention du peuple comorien. Donc, à part ces accusations, j'exprime ma profonde stupéfaction, mon étonnement quant au silence des intellectuels. Ahmed était un intellectuel. Quant au silence des gens de science, des hommes de science, dont les professeurs et tant d'autres. Ahmed Said Mohamed, c'est un homme de science. Quant au silence de la jeunesse comorienne, selon les Comores, Ahmed, c'est un jeune. Et enfin, quant au silence de la nouvelle génération politique qui vient de naître et dont les membres n'ont jamais dénoncé cette pratique machiavélique, cette pratique satanique, ce comportement visant à anéantir les produits. Cette nouvelle génération politique notamment doit savoir que Ahmed Said Mohamed ne s'y attendait pas.
Être pris en otage de la sorte, subir ces tortures de la sorte, n'était pas dans son agenda. Donc, il est du devoir de tous les Comoriens saints d'esprit de lutter pour la liberté de cet innocent, de lutter pour la liberté de notre pays, parce que les Comores sont pris en otage, les Comores sont piétinés par une famille, dont la famille d'Asman Azali, sa femme et ses enfants. Ce pays, qui est devenu une propriété dynastique, n'a pas le droit de continuer sur ce chemin. Bien sûr, c'est là où les Comores ne veulent pas y aller. Ensemble, parlons d'Achmed. Ensemble, évoquons son nom. Ensemble, conjurons ce sort. Achmed souffre et enfin, j'accuse la France. La France qui est pays partenaire des Comores. La France qui se dit pays démocratique. La France qui se dit pays de droits de l'homme. La France qui est présente aux Comores 24 sur 24, 365 jours sur 365, qui est là, qui vit ce que subit Achmed, l'injustice, les tortures, ce sort plein de supplices, et qu'elle reste inerte, sans aucune réaction. La France qui devient les poumons de la tyrannie aux Comores parce que c'est le soutien inconditionnel d'Asman Azali a une part des responsabilités quant au sort que Dr Achmed subit. Je n'ai pas un discours à faire. Ensemble, luttons pour la libération de notre frère. Luttons pour qu'il trouve des soins rapides afin que son état de santé reprenne. Je vous remercie.